Ok, alors on étudie sur Pessah, sur tous les Nyanim de Pessah, on a commencé à évoquer le sujet que Pessah c'est aussi avant tout Pessah, la bouche qui parle, qui raconte. On dit, les sages ont dit, Daga Balev, si tu as un souci dans le cœur, exprime-le. Comment on l'exprime? On dit, ta sikhena, fais une sikha. C'est exactement le sujet de Pessah. On va dire, mais c'est quoi la Daga? Alors déjà on doit comprendre, il y a des mamarim du Rabbi qui parlent de ça par rapport aux questions du Ben Achacham. Ma'edut, Mishpatim, là-bas il écrit Edot. Alors, Edot, Edut, c'est la mitzvah de témoignage. Et Pessah, c'est une mitzvah de témoignage. De quoi on témoigne? De la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes ceux qui sont sortis d'Égypte. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour terminer le travail qui nous a été donné de quitter l'Égypte. Sur ce fait-là, il y a des mamarim comme les mamarim de Tafshinul Bet ou d'autres années qui posent la question comme au jour de ta sortie d'Égypte, alors montre-nous des merveilles, tu nous montreras des merveilles, Dieu va nous montrer des merveilles, Bekitso. On dit mais pourquoi au pluriel? Comme au jour au pluriel de ta sortie d'Égypte. Pourquoi pas au singulier? On n'est sorti qu'un seul jour d'Égypte. Si bien que la fête de Pessah, c'est avant tout c'est un seul jour. Après, ça devient Chagamatzot, la fête des Matzot en fait. Mais la fête de Pessah, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, c'est un seul jour. Mais, puisque le Passouk, on le trouve dans Micha, ce Passouk, le Passouk, il nous dit comme au jour de ta sortie d'Égypte, au pluriel. Alors, Rabbi et tous les rabbis, mais sans doute d'autres sages avant, Omdim à la Sheila, il se pose la question et il nous donne comme réponse ce qui est le plus sage et le plus compréhensif et le plus pour nous, qui va nous donner le plus de vitalité, c'est de savoir qu'on n'a jamais arrêté de sortir d'Égypte. Et que cette sortie d'Égypte, c'était le commencement et la sortie de tous les enfermements. Jusqu'à l'enfermement d'aujourd'hui. Et le Rabbi a dit qu'aujourd'hui, on doit essentiellement sortir de notre Égypte personnelle, qui est une Égypte dans le service de Dieu. Mon service de Dieu, il est enfermé dans ma conscience du monde. Et j'arrive pas à me libérer, justement, il y a comme une barrière. Le Rabbi en parle dans des sikhot, où il y a une barrière entre l'étude et la prière, qui fait que mon service, il est pas complet. Donc en fait, l'avancée du peuple juif, elle se base sur ce fait d'expression. Et on a dit, quand Moshe, finalement, il est arrivé à Piachirut, la bouche de la liberté, en face de Pitom, qui veut dire la bouche fermée, alors la bouche s'est ouverte et là, Moshe, celui qui bégayait, il va même chanter. Curieusement, hein, moi j'ai connu quelqu'un qui bégayait quand il parlait, mais quand il chantait très bien. Alors on s'est dit, alors Moshe, peut-être qu'après avoir chanté, il va retrouver son bégaiement. D'où vient le fait que Moshe bégayait? On dit, Kvad pe vekvad lashon anochi, alors je suis lourd de langue, lourd de bouche. Et l'allemand Amsaï nous dit, mais parce que Moshe était tellement élevé, que pour lui donner la Torah, se mettre au niveau de la Torah, qui allait être en concordance au niveau du peuple juif, c'était de descendre de niveau. Lourd de bouche et lourd de langue, par rapport à la Torah écrite et la Torah orale. Donc on va dire quoi? Moshe était supérieur à la Torah? Mais oui, Moshe vient d'un monde supérieur à la source de nos âmes à nous. À la base, il vient du monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est Olam HaNekudim, un monde où il y avait une brisure de réceptacle. Le Rabbi Morash, il dira, cette brisure de réceptacle spirituelle qui a précédé le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, qui est le monde du Tikkun, de la reconstruction. En fait, à quoi ça ressemble? Quand on étudie ça dans la Kabbalah, on n'a pas tellement d'exemples. Le Rabbi Morash, il nous dit, ça ressemble à une dépression chez quelqu'un, psychologique, que quelqu'un est tellement pris par ses émotions, il n'arrive plus à parler. Il n'arrive plus à fonctionner, à établir une parole correcte. Moshe était tellement élevé dans la Torah, tellement élevé dans la conception du divin, qu'il a dit à Dieu, Shlach la beyat tishlach, envoie ton libérateur directement, Mashiach. Ben David, qui est une âme de Hatzilut, et la Malchut, c'est la parole à Malchut. Malchut P, Torah Sheba'al P, il dit. Alors envoie-lui directement. Mais Dieu a dit non, tu seras le premier libérateur. Et comme ça, on rentre dans une étape de libération qui ne s'arrête jamais
et qui ne s'interrompt qu'au moment où il y aura le dernier libérateur qui, lui, a l'âme de Moshe et qui descend en même temps de David Améler. Et David Améler, c'est un libérateur. David Améler, c'est un libérateur, il a libéré le peuple juif, il a libéré la Torah, bien sûr, c'est une âme de libération. Et puis, regardez comment aujourd'hui, David... Pour construire le Beth Amikdash. Voilà, il a fait les bases de la construction du temple. Regardez comment aujourd'hui, le simple fait d'avoir tué déjà Goliath, il a libéré l'esprit du peuple juif qui était enfermé dans la crainte de ce géant-là. Donc il vient tout le temps libérer David Améler. Mais cette libération, elle se fait aussi par le langage, c'est David. Et ça, ce sont les Télim de David Améler. Même si tous les Télim ne sont pas de David Améler. Mais une grande partie, et puis tous ensemble, ils sont au nom de David Améler. Et ces Télim, ça nous libère. Jusqu'à aujourd'hui, quand on a des inquiétudes, quand on a des soucis, quand on a ci, quand on a là, et toute notre tfila, notre prière au quotidien, ce sont des Télim de David Améler. Et qu'est-ce que c'est Télim? Il est dit Tfila Leani. C'est la prière du pauvre. David Améler, il nous donne la prière du pauvre. Moshe Rabbeinu, lui, c'est Tfila Leachir. C'est la prière du riche. On dit, c'est quoi la différence? Chassidou nous explique que la prière du pauvre, c'est quelqu'un qui prie pour lui-même. La prière du riche, il prie pour les autres. Ça, c'est les différences. Prier pour les autres, c'est qu'en fait, moi, je n'existe pas. La prière du pauvre, en quoi je suis pauvre? En ani ven ashir et la bedat. La pauvreté ou la richesse, c'est dans le dat. Le dat, c'est la conscience. Tant que j'ai conscience de moi-même et que cette conscience elle m'enferme dans un exil personnel, alors Daga, Balev, Yassichena, j'ai un souci dans le cœur, il faut que je l'exprime. On dit, mais alors Pessar, ça a à voir avec un souci que l'on a de... En fait, le souci de Pessar, c'est de bien comprendre qu'on a été prisonnier en Égypte pour être libéré. Et si je n'ai pas acheté cette conscience-là, en fait, je suis enfermé au quotidien, aujourd'hui encore, dans l'enfermement de l'Égypte. C'est-à-dire, je suis aujourd'hui en Égypte par rapport à mon patron, par rapport à mon propriétaire, par rapport aux dettes que j'ai à droite, à gauche, par rapport à ci, voilà, tout ça, ça m'enferme. Et le Rabbi a donné des images il a dit, ceux qui sont en Amérique, aussi là-bas, il y a Paro, c'est le président des États-Unis. Et l'enfant, il faut l'appeler Johnny, parce que comme ça, il va s'intégrer. Comme ça, le Rabbi écrit dans la Sikha. Et il faut lui donner un métier, parce que l'Amérique, elle est basée sur le fait d'avoir une bonne situation, etc. Il ne va pas perdre son temps à étudier la Torah, etc., etc. Et tout ça, ça correspond au fait de jeter son enfant dans le Nil. Et pourtant, on attend quand même qu'il soit spirituel. On peut trouver déjà quelquefois ces choses-là chez une femme qui veut un mari qui lui rapporte beaucoup d'argent. Mais elle veut qu'il dise un bon devoir Torah un Shabbat, elle veut qu'il étudie la Torah, mais elle veut qu'en même temps il soit très... il apporte beaucoup d'argent. On dit, mais attends, on peut être là. Est-ce qu'on arrive à faire les deux? On peut faire les deux, hein. Voilà, on peut faire les deux, mais jusqu'à quel degré on peut faire les deux? Oui, mais qui peut faire les deux? C'est ça la question. Voilà. Alors l'homme, en fait, lui, il ressent, à l'inverse de la femme, on va dire, pourquoi la femme, elle demande ça? Parce qu'elle, naturellement, elle sait être entre les deux mondes. Elle peut être très spirituelle, la femme, comme on voit beaucoup de femmes étudie la Torah aujourd'hui, mais elle est toujours dans la matière sans aucun problème. Mais l'homme, lui, quand il est très spirituel, il abandonne la matière. Ou alors, il rentre dans la matière et devient très matériel. Et c'est ça la difficulté qu'on a. Et cette difficulté, elle est le fait que l'on doit encore aujourd'hui sortir d'Égypte. Cette sortie d'Égypte, c'est une sortie de l'enfermement personnel, constamment qu'on en a. Et c'est pour ça quand Dieu va nous montrer des merveilles qui vont être des merveilles même par rapport à ceux de la sortie d'Égypte. On a eu les nuées de gloire qui ont marché devant nous la journée, et la nuit c'était une colonne, donc c'était une colonne de nuées comme ça, et la nuit c'était une colonne de feu. On a vu même quand les Égyptiens sont arrivés devant la mer, la colonne de feu s'est mise devant les Égyptiens qui ne pouvaient pas avancer. En fait, on voit que Dieu il marchait avec nous, il nous protégeait, il était là. Donc on ne peut pas dire « Ototenu l'oreinu » au niveau de nos âmes. On n'a pas vu les signes de Dieu. Oui, on a vu. Et nous sommes un peuple de témoignage, et c'est ça la fête de Pessah. Nous témoignons d'un événement qui s'est passé, et nous avons été témoins de cet événement-là. Oui, mais est-ce que je peux témoigner au niveau de la réincarnation de mon âme? Parce qu'on m'a dit qu'avant, en fait, je suis la réincarnation de ces époques-là, de ces juifs-là. Et non, on ne peut pas témoigner comme ça. Alors je témoigne historiquement.
que le père du père de mon père et du père de mon père et ainsi de suite, jusqu'à l'époque de la sortie d'Égypte, on a vu les merveilles de Dieu. Et ça, c'est pas un individu, c'est un peuple entier. Ce peuple qui a vu la merveille de Dieu, il a reçu la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est l'attachement à Dieu qui nous donne une fusion avec Dieu. Et même aujourd'hui, quand on demande, Dieu, montre-nous tes merveilles comme tu as donné des merveilles à la sortie d'Égypte, donne-nous encore des merveilles aujourd'hui. En fait, on dit, les merveilles que l'on va voir aujourd'hui, les miracles de Dieu vont être supérieurs aux miracles de la sortie d'Égypte. On dit, c'était pas mal déjà là-bas. Oui. Quand même, toutes les plaies d'Égypte, toutes ces manifestations divines, et la traversée de la mer, et le don de la Torah, on va voir plus que ça. On va dire oui. Chacun va être comme Moshe Rabbeinu, on va parler panim et panim avec Akadosh Baruch Hu. Et on va voir constamment Dieu. On dit au Beth Amikdash, on allait pour voir Dieu, mais ensuite, on ne voyait plus Dieu pendant l'année entière, ou la moitié d'une année. Il fallait retourner au Beth Amikdash, pour qu'il nous voie et pour qu'on le voie. Et l'objection, c'est de dire, mais Dieu n'a pas de corps. C'est vrai que Dieu n'a pas de corps. Mais ce que tu vois, c'est qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et le Rashi va nous le dire. Quand on s'est retrouvé dans la mer et que Dieu a déchiré les 7 cieux, on a vu en fait qu'il n'y avait rien autre que Dieu lui-même. On dit, mais pourquoi on aborde par la négation? Pourquoi on ne peut pas dire il n'y avait que Dieu? Pourquoi on dit il n'y avait rien d'autre que Dieu? Enon milvado. C'est parce que véritablement affirmer qu'il n'y avait que Dieu, c'est une chose qu'on ne peut pas réellement réaliser dans l'esprit humain. Par contre, dans la contradiction, on peut s'élever encore plus à proximité de Dieu et dire qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu. C'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que toute la Metsiout était Dieu. Et il y a une grande question, les sages ont dit dans les Midrashim, ils ont dit, alors on se projette déjà à la traversée de la mer, mais on dit qu'à ce moment-là, quand on est sorti d'Égypte, on a vu Dieu qui était comme un enfant, un petit bébé. Quand on est arrivé à la traversée de la mer, on a vu Dieu comme un jeune homme. Quand on est arrivé au don de la Torah, on a vu Dieu comme un vieillard. On dit, mais attends, le Maguide de Mezrich, tu nous dis, mais Dieu, il n'est ni un vieillard, ni un bébé, ni un jeune homme. Tu vas me dire, ça, c'est toutes les manifestations divines, la Malchut, Zeranpin, donc les sentiments divins, et après, Ariranpin, le vieillard ancestral du Keter, là-haut. Comment ils ont pu le voir comme un enfant, un adolescent? Alors, la réponse, le Maguide de Mezrich, il dit, en fait, on a vu Dieu tel que nous, on était. Oui. Comme Dieu, il est autre chose qu'un corps, une diffusion, une manifestation à partir d'un corps, alors on s'est projeté dans sa simplicité, comme l'eau qui renvoie le visage. On vient voir un visage, ah tiens, regarde, qu'est-ce que c'est une drôle de tête? C'est moi. Et quand je me retire, il n'y a plus rien. De la même manière, on a vu Dieu comme un enfant, parce qu'on dit, quand on est sorti d'Égypte, c'est comme l'enfant qui sort du ventre de la mer. Le premier à avoir apporté cet exemple, c'est Yechezkel Hanavi. Ensuite, quand on est arrivé à la traversée de la mer, on l'a vu comme un jeune homme. C'est l'état d'évolution qu'on avait déjà. Quand on est arrivé au don de la Torah, on avait atteint déjà ce qui s'appelle les mochin de Gadlut, la largesse d'esprit véritable. Et là, on était vraiment comme un grand sage. Dieu se dévoilait à nous, on avait vraiment la grande sagesse qui nous a permis d'atteindre cette évolution. On était revenu au niveau de Adam Arishon avant la faute, plus rien ne pouvait nous arrêter. Il y a écrit Veyamutu velo bechokma, on peut mourir certes, mais pas dans la chokma. À ce niveau-là, on était devenu immortel. Et puis il y a eu la faute du Vaudor, qui nous signifiait, venez on retourne à ce qui était précédemment. Ok, mais tout commence avec la sortie d'Égypte. On a dit Nekudat Chatzot Laïla, dans le point de Chatzot Laïla, tout à coup, tout a changé. Dieu s'est dévoilé, si bien qu'avant, vous savez ce qui est dit dans le Mahama, de Matzah Zoshanu Ochlim al Shumma, c'est le matzah que l'on mange, pourquoi? Là-bas, on dit qu'on travaillait la pâte avant Chatzot pour pas qu'elle ne lève. Parce qu'on avait reçu l'ordonnance de Dieu de faire des matzot en vérité. Mais les matzot d'avant, le don, pas le don de la Torah, mais le dévoilement de Dieu, à Chatzot Laïla, donc à la moitié de la nuit, c'était des matzot qu'il fallait travailler. Si on laissait la pâte, elle allait monter d'elle-même. Tandis qu'ensuite, à partir de Chatzot, on est parti. On dit, la pâte a eu largement le temps de monter maintenant en chemin, la chaleur, et la pâte n'a pas monté. Pourquoi?
Parce que c'est dévoilé, Dieu. Il dit Idgala Melech Malchem Malchim HaKadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que Dieu se dévoile. Et le dévoilement de Dieu fait que les matzot, ça s'écrit tout à coup. Avant chatzot, ça s'écrit sans vav. Après chatzot, ça s'écrit avec vav. C'est parce que c'est le dévoilement du vav du nom de Dieu. Et c'est Zeir Anpin, le jeune homme en question qu'on va voir après dans la traversée de la mer. Mais les matzot, ça représente quoi? Ça représente la sagesse divine. Et cette sagesse divine a fait que malgré toute la sorcellerie qu'il y avait en Égypte, c'est des sorciers très très, d'abord réputés pour la sorcellerie, avec une grande sagesse. Certains disent qu'il y avait des sujets extraterrestres, etc. De plus en plus, on voit des petits enseignements comme ça. Non, c'est-à-dire. Hein? Ou des enseignements comme ça. Non, aujourd'hui, pas dans la Torah forcément, mais je veux dire, les archéologues, il y a beaucoup d'archéologues qui disent qu'il y a des choses bizarres, etc. Il y a des dessins peut-être avec des... Ou même des parties des constructions égyptiennes qui dateraient d'avant le déluge. Puisqu'on a trouvé, beaucoup d'archéologues ont signifié qu'il y avait énormément de sel à certaines parties des pyramides d'Égypte, etc. Il y a des couches qui sont à l'extérieur, comme on voit, mais il y a des couches intérieures qui sont remplies de sel, qui empêchent de vraiment découvrir les mécanismes qu'il y a, etc. Les mécanismes? Oui, les mécanismes, parce qu'il y a toutes des salles qui s'actionnent avec des mécanismes, etc., des charnières, on va dire. Et à cause du sel, on n'arrive pas trop, alors il faut nettoyer le sel, etc. On dit, mais c'est quoi ce sel? Alors, la plupart disent, peut-être qu'on peut le rapporter après avec les épisodes de la Torah qui parlent du déluge, où la mer s'est répandue de partout et a rempli également des pyramides qui existaient avant ça. Si bien que nous, on nous dit... Voilà, il y aurait des pyramides avant le déluge. Et nous, on nous dit, dans la Torah, qu'on ne parle pas de ce qu'on a fait vraiment des pyramides, le peuple juif. On dit qu'on faisait des palais. Les palais pour Pharaon, les palais de Ramsès, etc. Et il y a des commentateurs qui disent que les palais s'enfonçaient dans les sables mouvants qui disparaissaient au fur et à mesure. Donc on avait le sentiment de faire un travail inutile en plus de la souffrance d'un travail qui était terrible. Voilà. Mais dans le secret de la Torah, on dit, mais pourquoi on a fait tout ça? Ceux qui prennent les études dans le Zohar et le Likutei Torah du Hari, ou d'autres écrits du Hari, on voit que l'âme juive, elle était là dès le début du monde, dans Adam HaRishon. Ensuite, elle est revenue par la naissance et par la descendance. Les âmes sont venues dans les géants qui peuplaient le monde. Ces géants avaient une immense connaissance du divin. Le divin était à portée de chacun. Et ils avaient la connaissance de la Lashon HaKodesh. Ils utilisaient les noms divins. Moi, je me rappelle que les kabbalistes me disaient que par l'utilisation de ces noms divins, ils fabriquaient également des animaux extraordinaires. Bien que ce ne soit pas l'avis du rabbi a priori, le rabbi dit que Dieu a fait des fossiles de dinosaures et de toutes ces bêtes-là, mais qu'il a créé le monde avec ces fossiles déjà, puisque c'est un monde qui est déjà ancien. Vous savez, on dit, il y a la fameuse question je ne sais pas qui d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui a précédé, la poule ou l'œuf? Alors la Torah, si elle devrait répondre à cette question, on dira, c'est la poule. Parce qu'il y a eu d'abord Adam HaRishon, le premier homme, et lui, il a été créé adulte. Et de la même manière que Adam HaRishon a été créé adulte, et non pas un petit enfant qui a grandi, de la même manière, le monde a été créé adulte. Dieu n'a pas fait un monde évolutif, en fait. Il a fait un monde régressif, par rapport à ce que parlait le vieux monsieur, là. Donc toute la théorie de l'évolution du monde, d'après la Torah, c'est le contraire. Il y avait un homme parfait, qui venait des mondes divins. Il y avait les reflets sur lui du monde de Bria, le monde de Yetzira dans un premier temps, il n'est pas apparu, il est apparu ensuite, du monde de Asiya spirituel, et puis il était dans le Gan Eden, et finalement il y a eu la faute qui l'a transporté vers la matérialité, vers la conscience d'exister au sein d'une matière existante. Et avant ça n'existait pas. Si bien que son corps était fait d'ongles. Or, pourquoi les ongles, on va dire pourquoi les ongles? Parce que les ongles, on peut voir que quand on les coupe, ça ne fait pas du tout mal. Et l'explication de la Kabbalah sur ce fait-là, ou du Zohar, c'est que pourquoi on peut se couper les ongles ou même les cheveux sans souffrir de ça? C'est parce qu'il y a très peu de la vitalité de l'âme divine dedans. Donc ça veut dire que Adam HaRishon était très peu investi dans le monde de la matière. Mais ensuite, c'est justement le fait de la faute, cet investissement dans le monde de la matière qui fait que par la tchouva, il va commencer à raffiner le monde.
et entraîner avec lui les shalosh klipot atmeot, les 3 écorces d'impureté, et les transformer, ce qui s'appelle monter les nitzotzot jusqu'à leur source divine, et de ce fait-là, préparer le monde à la Géoula. Première Géoula, par le premier libérateur, c'est le don de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, donc les Avot ont travaillé pour préparer le monde à Moshe Rabbeinu. Auparavant, il y avait Esav, qui venait lui aussi du monde de Tohu, il aurait dû être Mashiach. Il a refusé de travailler, il a repoussé son judaïsme. C'est Yehudi Moumar, un Yehudi renégat, qui se fichait pas mal de son judaïsme. Il avait de l'amour pour son père, certes, mais c'était aussi un... Et David Ameller, c'est une partie de... David Ameller, il vient de Adam Rishon, il vient des pieds de Adam Il Rishon. vient pas aussi d'Esav? A priori, non, il ne viendrait pas d'Esav, parce qu'il est rouquin, non, il ne vient pas d'Esav. Non, mais C'est une âme de Malchut de Hatzilut, tandis que ça vient du monde de Tohu, le monde de Nekudim, qui a été brisé. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre était Tohu Vavohu. Était Tohu Vavohu. Vohu, c'est la Chorma du monde de Hatzilut, et Tohu, c'est le monde qui a précédé le monde du Tohu. Ce qui a laissé penser aux sages qu'auparavant Dieu créait des mondes et les reconstruisait. La fameuse théorie des Shmitot, dans le Sefer HaKaneh, des Shmitot, l'Admor HaZaken le rapporte dans l'Écoute Torah, dans la Torah plus précisément, le Sefer HaKaneh qui dit qu'il y a des Shmitot. Les Shmitot, c'est comme la Shemitah de la terre, donc les années shabbatiques, c'est-à-dire que Dieu crée le monde 6000 ans, le 7e millénaire arrive, et ensuite, à la fin du 7e millénaire, on retourne au néant, et de nouveau le monde est recréé, et ainsi de suite. De là, Moshe Rabbeinu qui viendrait de la première Shemitah, qui était une Shemitah de Chesed, du Sefer HaKaneh. Rabbi Hanania ben HaKaneh. C'est ce que j'ai dit une fois pendant un Mahamar. Je pensais que c'était 6000 ans, 1000 ans, après on retourne. Alors le Hari, jusqu'au Hari, en fait, les dans le kabbalistes... Mahamar, il y a écrit qu'il y aura donc au 7e millénaire, ça sera éternellement, on sera sur ce monde-là de manière éternelle. Oui, justement, oui. Parce que on se base sur l'enseignement du Hari. C'est une marque loquette. Non, mais on se base sur l'enseignement du Hari, justement. À partir du Hari, tout le monde est d'accord, que cette ancienne pensée des kabbalistes, elle ne perdure pas, justement. Qu'une fois qu'il y a le 7e millénaire, au contraire, on vit la vie éternelle, les Shamal Betorgouf, et qu'il n'y a plus ce système-là, il n'existe pas. Comment le Hari a résolu le problème? Il a dit, c'est vrai qu'il y a cette idée-là, d'un monde qui est détruit pour reconstruire un autre monde, mais on parle du monde du Tohu. Et le monde du Tohu, c'est un monde qui s'est détruit, dont les réceptacles sont tombés dans la matière du monde. Et quand nous venons faire Torah et Mitzvot, c'est pour reconstruire. On termine même la structure de Zeir Anpin dans les mondes divins. Il est dit dans l'Écoute Torah du Hari, quand le cerveau du côté droit de Zeir Anpin est construit, c'est l'apparition d'Avraham Avinu dans le monde. C'est la Naga, c'est-à-dire le monde se comporte d'après le Chesed. Quand le cerveau du côté gauche est reconstruit, il est terminé de le reconstruire, c'est l'apparition de Yitzhak. Et ensuite, le 13e cerveau, c'est Yaakov Avinu. Et après, on voit que le monde rentre dans une élévation, et le travail, c'est Moshe Rabbeinu qui va continuer ce travail-là. Et Moshe Rabbeinu, lui, il va continuer un travail qui consiste à faire que Dieu redescende dans le monde de la matière, parce que Dieu en a été chassé de par les idolâtres, finalement. C'est-à-dire que Dieu, il est le monde dans lequel le monde se tient. Comme il est l'endroit du monde, donc avoir conscience de lui alors qu'il est tout, c'est difficile. Et c'est l'enjeu de la Géoula. La Géoula, c'est que le créateur du monde se dévoile à nous. Et pour ce faire-là, il a fallu tant de temps d'exil, depuis la destruction du second temple, jusqu'à la Géoula Amitit Ve'Ashlema, pour pouvoir faire que l'âme et le corps soient à même d'intégrer la possibilité de ne pas avoir de brisure des réceptacles, justement. C'est ce qu'on peut faire. En d'autres termes, d'après à la fois je vais citer 2 livres, la fin du Taf Reshen Bet et les Mamarim du Rabbi, entre autres, Baruch Hassan Nissim, le Rabbi nous dit que à la fin de tout, c'est ce qui s'appelle de conjuguer le Dat Elyon et Dat Tarton, le fait que tout est Dieu et le fait que nous existons. C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous effacer de la carte, il va conjuguer notre conscience d'exister avec la conscience que tout est Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas exister
en dehors du temple. Et dans la Géoula, ça va exister en dehors du temple. Ça va exister au quotidien. Et c'est pour ça que ça va être la Géoula Amitid Ve'Ashlema. Il n'y aura plus de difficulté à faire fusionner la matière et le spirituel. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une destruction pour atteindre un niveau. Ensuite, ce sera qu'une élévation de niveau en niveau. Et tout ça commence par Pessah. En fait, les deux avis ne sont pas du tout contradictoires parce que le premier qui dit qu'on va repartir à zéro, lui, il part du principe concrètement qu'on va s'approcher de Dieu, donc forcément on repart à zéro. Aujourd'hui, oui, si tu considères comme ça, qui retournent vers Dieu, c'est ceux qui meurent. Voilà. Donc mais on dit, mais ce que dit le Hari, ça porte à confusion. quand tu lis dans le texte, le Hari dit très bien, et l'Admorazaken va le continuer dans l'état d'esprit, il dit très bien que ça ne va pas être matériel, voilà. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a un monde qui est détruit, on recommence un nouveau cycle, etc. Ah, effectivement, on arrive aux 7000 ans, et là, il y a un changement total du Maaseh Bereshit. Tout est transformé, les âmes vont venir directement, les corps même vont venir des mondes divins directement, il y aura des âmes nouvelles qui n'ont jamais été là, etc., qui vont nous enseigner la Torah. D'accord, mais avant nous, avant les 6000 ans, il y a eu des mondes. Il y a eu des mondes spirituels, c'est ça l'enseignement du Hari. Spirituels ou des mondes Non, selon le Hari, il n'y a eu jamais des mondes matériels avant nous. Ah, donc on est unique. On est unique, c'est-à-dire que les 6000 ans qui sont passés, voilà, ouais. C'est-à-dire que nous, on est l'aboutissement de mondes spirituels qui ont précédé. Ça, il faut étudier la Kabbalah ou on étudie tout ça? On est l'aboutissement de. Ouais, voilà. Adam Arishon lui-même, c'est l'aboutissement de tous les mondes spirituels qui ont précédé. Et le juif s'est élevé dans la pensée de Dieu. Un juif qui va être dans son corps matériel et qui va faire Torah et Mitzvot. Et mais pourquoi on fait Torah et Mitzvot? On ne fait pas autre chose. Parce que par Torah et Mitzvot, on transforme la matière du monde. Jusqu'à la fameuse annonce du Rabbi qui dit que Nigmar Avodata Berurim, on a terminé le travail de transformation de la matière. Donc maintenant, on fusionne avec la matière. Et là, on est en train de fusionner avec la matière. Voilà. Même avec l'aspect divin de la matière. En sachant qu'à l'intériorité de la matière, c'est l'essence de Dieu qui se trouve, qui se cache là. D'ailleurs, on peut voir, pour répondre à votre question, au début, dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara, au commencement, il créa. Il va créer. Alors, qui crée quoi, on ne sait pas. C'est il crée. Elohim, c'est-à-dire il va créer Dieu. Elohim, c'est le nom de Dieu tel qu'il s'habille dans les lois de la nature. Parce que Elohim, c'est la valeur numérique à Teva, la nature. D'accord. Donc au début il a créé, concrètement c'est comme si on dit au début il a créé la nature. C'est quoi la nature? Et Hashamaim et Aretz, le ciel et la terre. Exactement. Donc on voit que tout ça c'est une création. Donc en réalité, si on a pu créer le monde, c'est qu'avant ça il y a déjà un monde. Un monde spirituel. Il y a des mondes sans fin en fait. Quand on étudie les écrits du Hari, il nous dit En Sof Olamot En Sof. Une infinité de mondes infinis. Pas qu'il y a un peu de monde. Mais les mondes ce sont des dimensions qui sont sans fin en fait. Et nous venons dans nos âmes de ces mondes-là. Avant, nous étions des lumières divines, et finalement, on a abouti à une âme dans un corps. Mais avant, il y avait une âme dans un réceptacle divin. Et ainsi de suite. Et tout ça, c'est parti de l'évaluation de Dieu, la Shahara de Dieu, Bétéirou, là, dans les niveaux supérieurs, les plus élevés. Et dès qu'il y a la décision, ça s'appelle Atralat Itoreru Taratson, l'éveil de la volonté de Dieu de créer le monde, alors tout se met en route. Et ça se met en route. Et donc la sortie d'Égypte, elle participe en fait à une transformation du monde. Il est dit qu'il y a 2000 ans de Tohu. Donc on a vu, ça correspond à le déluge qui a détruit le monde des 2000 ans, des premiers 2000 ans. À partir de Abraham Avinu, on commence les 2000 ans de Torah. Et ensuite, c'est 2000 ans qui s'appellent 2000 ans de jour du Mashiach. On va dire alors que ça veut dire, ça fait déjà longtemps qu'on est dans le jour du Mashiach. C'est-à-dire que depuis pas mal de temps, on a déjà dans la possibilité d'être dans les jours du Mashiach. Et au final, on aboutit maintenant, on arrive à la fin des 2000 ans des jours du Mashiach, qui vont empiéter vraiment dans l'aspect concret des jours du Mashiach. Ce qui s'appelle Imot HaMashiach, où on aura le troisième temple, on aura le début de Triat HaMetim, et après, vraiment, on accède aux niveaux les plus élevés. Et ça s'appelle, parce qu'au début on dit Olam Keminago Noek, le monde se comporte de par ses habitudes. Le Rabbi rapporte d'après le Midrash deux manières de voir la chose, d'après les sages. Le monde au départ c'était un jardin, c'était un Gan Eden. Quand Dieu a mis Adam Arishon dans le monde matériel, au moins la part matérielle de cet homme spirituel, c'était pas un monde avec des immeubles et des magasins et des trucs. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais la terre était un beau jardin, merveilleux. Après, les hommes en ont fait autre chose. Donc il y a l'état d'esprit de se dire, le monde va redevenir ce qu'il était
précédemment. Puis il y a un autre état d'esprit de dire, mais c'est Dieu quand même qui s'est investi dans tout ça. Il a voulu quand même la participation de l'esprit humain pour créer le monde. Donc en fait, c'est dans un monde moderne que Dieu va se dévoiler au Lam Keminago Noël. Donc si tout à coup le Mashiach il arrive avec un avion, malgré qu'ensuite on va partir au Beth Amikdash avec des nuages sur les nuages, il n'y a rien qui contredit rien, puisque dans la Géoula on accède au dévoilement des forces de l'âme, c'est-à-dire nous-mêmes nous avons nos 10 forces de l'âme dévoilées. On a dit, le Rabbi a dit que le cerveau va commencer à utiliser la lettre Bet. Bet c'est Bait. Alors le cerveau va fonctionner à un degré beaucoup plus élevé en fait. Et puis surtout, on va voir Dieu. À partir de la vision du divin, alors on va se libérer totalement. On va être dans une fusion avec Dieu qui n'a pas de fin. Donc, on vive cette Géoula Mitzvah Shlema, Terfem el Mamash, Amen. On en peut Chi, plus, Adonenu, Mon Rabbeinu, Melech Mashiach.